c'est la caméra. Yes. Ouais. Bon, sauf que toi, tu as vu les deux, donc tu peux participer, c'est cool. Ouais, Alors. mais bon, après, il faut que je quitte le diapo pour remettre. Donc bon, c'est vaut mieux que je laisse la caméra Ah oui, éteinte oui, bien pendant que sûr. tu parles, comme ça. Alors, deuxième anniversaire, comme on l'a dit, les 20 ans de la série animée de Batman. Alors, est-ce que déjà tu avais tout vu? Est-ce que c'est une série que tu avais suivie? Est-ce que c'est une série que tu appréciais? En deux mots, pour l'instant. Euh, alors, j'ai pas tout vu parce que je l'ai regardé. Alors, je l'ai pas regardé à l'époque où c'est sorti, j'étais trop jeune, mais ça passait à la télé de temps en temps. Donc, quand ça passait, je regardais parce que bah, j'étais déjà attiré par les super-héros. Mais j'ai pas tout vu, quoi. Je l'ai pas refait en streaming ou quoi que ce soit, donc Ok, j'ai des souvenirs plutôt sympas, mais nostalgie probablement. On verra, on verra. ok, ça marche. Alors, on va commencer par une petite présentation quand même de la série animée. Donc, très très rapidement, donc 5 saisons. Elle a été diffusée de 2004 à 2008. C'est pour ça qu'on dit que c'est la série animée de Batman, ou alors on dit tout simplement le Batman de 2004. C'est vrai que les années, c'est toujours plus pratique pour savoir de quoi on parle. Donc là, pour le coup, vous choisissez soit la série animée The Batman, soit Batman 2004. 5 saisons, comme je le disais, de 65 épisodes. Et c'est la première série animée où vraiment on est après l'ère de Bruce Timm et Paul Dini, donc avec des designs totalement différents, une approche qui est également très différente. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et la série qui sera suivie par The Brave and the Bold, qui elle aussi a une approche également très différente. Alors, un Batman très différent, pourquoi? Alors déjà, au niveau du design, il y a une revisite totale de la plupart des personnages. Donc, encore une fois, là, il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que on quitte l'équipe Paul Dini Bruce Team. Et la deuxième, c'est que bien évidemment, si on fait des dessins animés, c'est pour vendre des jouets, tout du moins aux États-Unis. Donc, si tu pars de ce principe-là, il faut qu'il y ait de nouveaux personnages pour vendre des jouets. Tu ne peux pas à chaque fois mettre les mêmes. Donc là, c'est pas possible, par exemple, si tu fais un nouveau dessin animé, de reprendre l'ancien Joker. Il faut lui donner un petit truc différent pour qu'il y ait un intérêt par rapport aux jouets. Pour dire, ah oui, mais t'as vu, c'est le nouveau Joker, machin, machin. Bon, là, les changements sont vraiment radicaux. Donc, au niveau du Joker, on a un Joker qui fait très punk, avec un peu presque des dreadlocks comme ça, qui a un style de combat version capoeira. Et puis alors, à droite, je ne sais même pas si vous le reconnaissez, mais c'est le Sphinx, le vert aide un peu, mais qui a une voix qui fait très horreur, et en même temps, tu as le. Et je me demande si c'est pas celui qui joue Freddy en plus en VO qui s'en occupe, je sais plus. Et le design qui fait très Marilyn Manson. Donc voilà, pareil, revisite totale du personnage. Et la plupart des personnages connus de l'univers de Batman vont avoir cette revisite comme ça au niveau du design. Mais c'est vrai que peut-être que ce sont ces deux-là qui sont les plus marquants. Ouais, je sais pas, j'ai des souvenirs de certains personnages qui étaient. Alors qu'il y avait une direction artistique différente parce que c'est plus le même style d'animation, mais il me semble que genre Gueule d'Argile et le Pingouin sont pas si éloignés du standard. Mais c'est vrai que oui, il y a certains personnages, c'est complètement différent, surtout par rapport à ce qui s'était fait avec l'univers de 92 et ce qui s'est ensuite, quoi. Ça c'est clair. Absolument. Alors bah, pour le pingouin, je vais pouvoir rebondir avec la prochaine image. Au niveau du design, oui, on retrouve Cobblepot sans trop de problèmes. Par contre, niveau combat, comme je l'ai dit, on a l'impression que tout le monde fait du kung-fu, à peu de choses près. Donc comme tu peux voir, un style très aérien, que ce soit pour le Joker, alors comme j'ai dit, il a un style de combat qui fait un peu capoeira, donc c'est pas si surprenant de le voir en l'air. Bon, pour le pingouin qui a gardé un peu son embonpoint, c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir virevolter dans les airs, alors que bah, c'est ce qu'il fait. Donc avec ces sortes de deux combattantes kabuki comme ça. Donc ouais, des combats très techniques, très aériens, très dans la virevolte. Rien à voir avec le Batman de 92 où tu entends le BAM quand tu as vraiment le poing qui s'écrase sur la face d'un méchant.
Donc tu passes d'un côté vraiment très solide, très dur, presque à du Spider-Man en fait, à du très léger, du très aérien encore une fois. Oui, Matt Bane est. Alors, quand il active Mm. son venin, oui, il passe en grosse brique rouge. Oui, c'est bien ça. Là, encore une autre différence, donc cette fois c'est plus vraiment au niveau du visuel, c'est plus au niveau du ton. On est sur quelque chose de plus léger. Euh, le public ciblé est différent, c'est évident. Là, on a vraiment un dessin animé Batman qui est surtout accessible, qui est plutôt destiné aux enfants. Et ça se voit tant au niveau des dessins qui sont quand même plus modernes, entre guillemets, qui sont plus accessibles, plus facilement appréciables, j'ai envie de dire. Mais aussi au niveau des super vilains utilisés, comment ils sont utilisés, et au niveau des dialogues et des scénarios. Alors ça, ce sont les hommes de main du Clou-Master. Bon, bah ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Exit la complexité, la double lecture. On va vraiment proposer. Alors, tu peux avoir des épisodes qui sont bien construits, qui ont un scénario intéressant, où l'adulte aussi peut trouver la matière, entre guillemets, où il peut trouver aussi son intérêt. Par contre, tu n'as pas d'épisode où l'enfant est. Enfin, c'est pas une série où les deux trouvent systématiquement leur intérêt. Très loin de là. Tu regardes l'épisode sur Double Face dans la série animée de 92 ou sur Gueule d'Argile Freeze. ou même sur Freeze. Tout le monde y trouve son intérêt parce que tu as la double lecture, parce que ça parle à tout le monde, parce que c'est un ton sérieux et sombre, mais ça reste une aventure de Batman. Ici, non. Là, c'est un mec déguisé en chauve-souris qui tape sur des méchants essentiellement. Bon, je résume, hein, mais il est évident qu'il y a un fossé entre les deux séries animées. Ouais. Ouais. Après, j'ai quand même le souvenir de quelques épisodes qui étaient vraiment pas trop mal, mais c'est vrai que comparé à oui un Heart of Ice ou un double épisode sur Double Face, oui c'est sûr, on en est, c'est pas la même chose. Clairement, c'est Toujours, bah, ça suit la logique du fait que le dessin animé, surtout pour les enfants, on a quand même vachement allégé la sexualisation des personnages. Bon, c'est surtout évident là pour Poison Ivy, qui devient une sorte d'ado mutante dans le dessin animé de 2004, alors que dans l'ancien dessin animé, c'était tout simplement enfin, c'était avant tout une femme fatale qui se battait pour la planète, d'accord, mais c'était une femme fatale, ça faisait partie intégrante de son personnage. Ça, c'est quelque chose qui est clairement passé à la trappe. Alors, Catwoman garde encore un peu son côté, disons, chat, guicheur, joueur, ça oui, mais en étant aussi moins sexy. On n'est pas sur le juste au corps gris de la version de 92. On est aussi sur quelque chose de plus moderne, d'un peu plus enfantin, je dirais, plus accessible, moins adulte. Donc ça suit, une fois encore, la ligne directrice voulue par les producteurs, tout simplement. Autre différence, c'est vrai que dans la série animée de 92, tous les épisodes sont des stand-alone, sauf lorsqu'ils sont en deux parties. Euh, mais il n'y a pas vraiment de continuité dans les épisodes. Tu peux le regarder dans le désordre sans aucun problème. Je dirais même que à la fin d'un épisode avec le Joker, lorsqu'il est vaincu, s'il est enfermé à Arkham, tu ne vois pas la prochaine fois que tu le vois, tu ne vois pas forcément s'évader d'Arkham. Ou quand il tombe à un moment, je crois, dans la mer et tu vois l'aileron d'un requin qui tourne autour de lui, tu te dis oulala, ça part mal, pour le Joker tout du moins. Lorsque tu le vois à l'épisode d'après, pareil, tu te dis pas ah mais comment il s'en est sorti. Non, voilà, ce sont des épisodes qui sont bien séparés. Euh, pour The Batman, il y a un semblant de fil rouge, bon, surtout dans la saison 1, donc qui va tourner autour de l'inspecteur Bennett, qui va devenir donc un des deux Clayface de la série animée. Donc on tourne autour de lui beaucoup dans la saison 1, mais tu as d'autres épisodes qui font
des liens avec ce qui a été fait par le passé. Donc par exemple l'épisode où tu as le pingouin, l'homme mystère et le Joker qui sont tous les trois ensemble, qui ont déjà été vaincus plusieurs fois par Batman, donc c'est mis sur le tapis, et où clairement, ils le disent pas comme ça, mais ils disent clairement qu'ils en ont marre de se faire massacrer, et ils mettent en place un petit jeu qui va finir par vaincre Batman, ce qui sous-entend qu'il y a eu des épisodes avant ça. Donc ce qui n'est pas forcément le cas, encore une fois, dans la série animée de 92. J'ai gardé des plutôt bons souvenirs de l'arc avec Bennett. Enfin, il y avait des moments assez intenses, je me souviens. Oh oui, Alors, ça c'est fait le un petit cas. moment que j'ai pas regardé les épisodes, mais ouais, je regarde un bon souvenir, il me semble. Non, mais bah, tout à l'heure, alors j'ai regardé les résumés des épisodes sur Internet parce que bah, contrairement à la série de 92, en voyant les titres, je me souviens que de la moitié des épisodes. Donc j'ai dû revoir les résumés. Par contre, en voyant les résumés, après, je me souvenais de tous les épisodes sans problème. Du coup, à la fin, j'ai fait un petit résumé des épisodes qui étaient vraiment, vraiment, vraiment bons. Du coup, bah, je sais pas si c'est comme ça que tu l'avais ressenti aussi, mais clairement, c'est un Batman donc plus moderne pour un public différent. Le public ciblé déjà de base est différent, et donc l'animation, le scénario est en conséquence différent aussi. Ouais, oui, oui, mais clairement. En plus, je pense qu'on a une situation qui est pas trop mal parce que moi, j'ai grandi avec cette série-là et ensuite j'ai regardé la série animée 92 et toi, c'est l'inverse. Mhm. Et je pense que même avec ces points de vue opposés, on a le même constat que, bah ouais, c'est juste pas la même chose en fait. Et ça voulait pas faire la même chose non plus, je pense. Que ouais, en plus, après, je pense qu'il y a suffisamment de. Enfin, il y a de la place pour les deux dans le panthéon des séries Batman, où il y en a tellement, mais je veux dire, ouais, ça veut pas dire la même fois, ouais, ça veut pas explorer les mêmes choses. Donc après, c'est vrai que oui, il n'y a pas forcément la même maestria qu'il y avait sur celle de 92. Mais franchement, c'est pas non plus. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Mais bon, j'ai le côté nostalgique qui fait que peut-être que je regarde ça de manière un peu plus optimiste, enfin, un peu plus avec j'allais dire gentillesse. Mais ouais, je trouve que c'est pas la même chose. Bah, en même temps, c'est très bien parce que faire deux fois la même chose, Non mais tu fais c'est bien de pas le dire intéressant. parce que je suis le premier à faire l'erreur de comparer en fait les deux séries animées et je dis toujours que celle-ci est moins bien alors que elles ne sont même pas comparables, elles n'ont vraiment pas du tout le même but. Donc non, c'est comme on en parlait, ce serait comme comparer Star Wars et les Ewoks. Non, ce sont deux choses totalement différentes. Et là, c'est la même chose en fait. Ce sont deux Batman extrêmement différents. Alors, il est normal que tu en préfères un ou que tu préfères l'autre. Et je pense que suivant ton âge, tu auras forcément plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais, euh, mais en tout cas, oui, tu peux pas forcément comparer. Bah, Alors, c'est vrai, là dans la page verdict, t'as mis une image de Freeze, de la version de 2004. Et ouais, et ça pour le coup, c'est un épisode qui m'a marqué en fait, parce qu'il y a un côté un peu Dark Knight Returns dedans. Et ouais, par contre, ça m'a marqué. bah, là, c'est simple. Dans le verdict, j'ai mis une image de mes épisodes préférés. Donc, comme ça, je peux en parler très très vite. Donc, le double épisode tout en haut sur Clayface, donc comme j'ai dit, qui est vraiment la construction de la première saison, qui est vraiment chouette. Tout ce qui tourne autour de ce personnage est chouette, est bien construit, et le final en deux parties est très 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 cool. Tous les épisodes autour de Arnold Wesker vendent du rêve. Donc le ventriloque qu'on voit en haut à droite, ils sont vraiment vraiment géniaux. Alors déjà Wesker, il a toujours fait des miracles dans les séries animées. Franchement, déjà dans la série animée de 92, je sais pas si tu t'en souviens, si t'as marqué comme moi, mais tous les épisodes dans ces deux séries animées avec Arnold Wesker valent le détour. Ils sont vraiment 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 bons. Ici, dans la série 2004, tu en as un où en fait il a deux marionnettes qui finissent limite même par se faire la guerre, donc c'est vraiment génial. Et il a une marionnette géante aussi, où là c'est l'inverse, donc tu as la marionnette géante robotique qui tient en fait Arnold Wesker quand il se déplace dans Gotham. C'est cool, c'est perché, c'est pas crédible, mais encore une fois c'est plus enfantin, c'est plus accessible, c'est plus dans l'imaginaire, et ça marche, c'est vraiment chouette. Concernant Harley Quinn, c'est tout simplement une revisite du personnage aussi. On a déjà changé l'origine story. J'aurais été le premier à gueuler à l'époque si le résultat n'avait pas été là.
parce qu'il est là. Franchement, c'est une revisite vachement intéressante. J'ai beaucoup aimé cette version de Harley Quinn. Le Clou Master, donc en bas à droite, avec Batman qui donne un coup de pied dedans, qui est un épisode très bon enfant, où voilà, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est absolument pas un épisode où il y a de la double lecture. C'est un épisode, tu regardes, tu prends ton pied, et c'est tout. Et c'est vraiment un épisode qui est chouette. Donc Freeze, un épisode dans le futur, qui est très très cool aussi, qui est assez marquant. Le fameux épisode en bas avec le Sphinx, le pingouin et le Joker qui se lancent un petit défi qui va arrêter Batman. L'image seule avec le Sphinx, c'est un épisode qui est peut-être mon préféré, qui est vachement cool en fait, parce qu'on te présente le Sphinx comme étant du coup un super vilain, et il se fait avoir par une civile en fait, et il est un peu tourné en ridicule, et là tu vois du coup une facette vachement humaine du personnage du Sphinx, où à la fin il a même, tout simplement quand il comprend qu'il s'est fait berner, il a même une larme qui lui coule à l'œil, et tu as Batman qui dit clairement que dans cette histoire-là, le méchant n'est pas celui qu'on croit. Donc c'était vraiment un épisode marquant que j'aime beaucoup. En général, c'est celui que j'ai le plus de plaisir à revoir. Et pour finir l'épisode de Laughing Bat, où tu as le Joker qui se prend pour Batman. Comme ça vend pas du rêve. Tu te dis, bon, le Joker se déguise en Batman, et puis à l'inverse, tu as Batman qui a le produit du Joker, donc qui du coup ne peut pas s'empêcher de rire, des trucs comme ça. Donc tu as vraiment les rôles qui sont inversés. Mais le Joker joue tellement bien le rôle de Batman, il est tellement sérieux, et Pierre à tête, il fait des merveilles, donc le doubleur VF qui nous a quitté il y a quelques temps déjà, qui double aussi le Doc dans Retour vers le futur. Il est exceptionnel. Bon, il a toujours été dingue dans le rôle du Joker, même si Mark Hamill a fait aussi du bon boulot en VO. En VF, il a toujours été incroyable. Et ici, il est terrible. Il a une voix posée, sérieuse, presque plus grave. Et c'est génial, quoi. Et là, il y a une scène où, du coup, t'as le Joker qui arrête le pingouin, et t'as le pingouin qui pète un plomb en disant Joker, qu'est-ce que tu me fais On n'est pas supposé se faire chier, on est dans le même camp, ça s'appelle le respect professionnel, un truc comme ça. Et t'as Joker qui en fait des caisses avec des tirades vraiment dignes de Batman, limite en mode la loi, c'est moi. Et il sort un truc qui est génial, il dit en t'arrêtant, je vais mettre sous les verrous le deuxième plus grand criminel de Gotham City. Et là, t'as le pingouin qui regarde, il fait seulement le deuxième, mais c'est de l'arnaque comme ça. C'est génial. Non, ouais, c'est un épisode qui est très cool. Voilà. Est-ce que tu as des épisodes comme ça Bah, dont tu te souviens qui t'ont marqué? Et qu'est-ce que tu as pensé au final de la série animée? Est-ce que tu la recommandes? alors, je vais essayer de reprendre tout ça, mais c'est vrai que ouais, Matt, j'allais faire la blague en mode genre Scott Snyder n'a rien inventé euh, sur le mix entre Batman et le Joker. Euh, moi, je regarde un peu. Il y avait une période où j'étais un peu en mode cette série, je sais pas trop si j'aime. Et en fait, au fur et à mesure avec le temps, j'ai appris un peu à réapprécier ce que je voyais. Et ouais, en fait, maintenant que tu mets des images, ouais, ça me rappelle certains souvenirs. Alors, je pense que j'en ai pas vu tant que ça parce que bah, à la télé, c'est toujours compliqué de bien suivre. Mais ouais, le truc avec Gueule d'Argile m'avait marqué. Wesker, je m'en souviens aussi. La Harley Quinn, pareil, je me souviens d'avoir vu son épisode. L'épisode avec Freeze, je l'ai vu quelques fois et à chaque fois, je trouvais ça méga cool. Et en plus, à l'époque, je connaissais pas Dark Knight Returns, donc peut-être que genre, c'est un peu l'un de mes premiers contacts avec une version millerienne de Batman. Et j'ai pas le souvenir d'avoir regardé l'épisode avec le Joker déguisé en Batman, mais je pense que je vais aller mater ça et j'essaie de le mater en français parce que c'est vrai que alors, t'as mentionné Piraté et bah ouais, énorme Joker. Euh, mais c'est aussi, il me semble que c'est la première fois que Adrien Antoine double Batman, il me semble. Oui. Enfin, Euh, dans ma et tête, c'est ça, euh, oui. ouais, pour moi aussi et très très bon. Alors Darbois avait fait du très bon taf. Non, ben non, non, mais c'est sûr même, c'est sûr, puisque après le Batman de 92 où tu avais Darbois, tu avais le Bruce Wayne âgé, donc il n'est ni Darbois ni Antoine, donc dans Batman Beyond, et tout de suite Ouais, après Batman Beyond, c'est The Batman de 2004, où là, du coup, tu as Antoine. Ouais. voilà. Et pour moi, le duo Adrien-Antoine Piraté, c'est ceux qui étaient sur les jeux Arkham notamment, et ça, notamment Arkham City, c'est un peu dans mon top 3 des jeux vidéo de tous les temps, et Oui, bien sûr. ça a été un peu une des pierres angulaires
de mon côté fan de comics. Et ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur, et notamment pour l'interprétation d'Adrien Antoine en tant que Bruce Wayne et Batman, et Pierre Athé sur le Joker, qui font tous deux honneur à leur contrepartie, alors dans les jeux Arkham, à leur contrepartie anglophone, hein, Amélie Conroy. Donc voilà, c'est un peu le doublage dans cette série est très bon aussi dans mes souvenirs. Enfin, je l'ai regardé qu'en VF, je l'ai pas regardé suffisamment récemment pour le regarder en VO. Donc j'ai que regardé en VF, enfin tous mes souvenirs sont en VF, et ça avait l'air de très bonne facture. Donc Bien sûr, si vous c'est êtes le fan cas. de Hein, Batman, je le recommande. alors, je sais que souvent tu as des puristes qui crachent sur la VF, et je peux comprendre, je veux dire, leur argument. Après, concernant l'animation, c'est quand même différent. Dans tous les cas, les personnages sont doublés. Donc que tu regardes en VO ou en VF, je trouve ça moins grave, je trouve ça moins pertinent de dire que c'est important de regarder en VO lorsque c'est un dessin animé, plutôt que quand tu regardes une série ou un film, où là, il faut la voix de l'acteur. Là, je comprends déjà plus la critique. Mais on a quand même tendance à oublier que il y a de foutus bons doubleurs, quand même, comédiens de doublage en France, c'est vrai. Ah Et oui, Pierre oui, oui. Athé en fait partie. Celui qui double le pingouin, qui s'occupe d'Homer Simpson aussi, j'ai un trou, mais il est exceptionnel aussi. Philippe Pétieux. Comment Oui, Philippe Pétieux. absolument. Qui a une voix reconnaissable entre mille aussi. Tout ça, ce sont des voix qui ont marqué plusieurs générations et qui ne seront pas oubliées. C'est un peu comme la voix de Roger Carrel, quoi. Sauf que lui, il a marqué qu'à 5 générations, quoi. Beaucoup de générations. Et ouais, ouais. Mais Ah ouais. Mais voilà, ouais, ouais, tout ouais. cela, tous les athlètes, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire athlètes, moi. Mais tous les athlètes, tout cela, ils sont exceptionnels. Et du coup, dire non, non, faut regarder en VO quand tu vois un travail pareil, c'est une attaque facile. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, on en parle quasiment à chaque fois qu'on se voit en vrai pour les conventions et tout ça. On vient en parler doublage, et moi, par exemple, je regarde tout en VO, mais vraiment tout, parce que j'ai envie de voir comment l'œuvre originale a été pensée. Mais jamais tu me verras dénigrer la VF, parce qu'on a je pense qu'on a le meilleur écosystème de doublage au monde. Mhm. Voilà, tout simplement, parce que c'est dans notre culture. Et ouais, pour des trucs qui m'ont marqué durant l'enfance, je revois en VF avec plaisir. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal, mais c'est vraiment uniquement de la préférence personnelle. Et ouais, on a des comédiens qui, dans le doublage, ouais, enfin, on peut pas dire qu'ils font du mauvais taf. Ce n'est juste pas vrai. On peut juste ne pas aimer, il n'y a aucun problème, mais c'est la qualité, quoi. Alors après, attention, par exemple, les Sopranos, c'est une série que j'ai découverte sur le tard. Elle est considérée comme étant une série, comme étant la meilleure série de tous les temps, très souvent. Donc je me vois mal du coup la regarder en VF. Ça serait quand même dommage, il faut être honnête. Il faut avoir une certaine C'est sûr. logique aussi. Ouais. Et après, tu as aussi tout simplement la nostalgie qui parle. Je veux dire, Buffy, j'ai baigné dedans quand j'étais gosse. Je vais pas la regarder en VO. Non, j'adore en plus les voix qui sont dans Buffy. Et c'est pareil pour Dragon Ball, pour Senseiya, pour tout ce que tu veux. Donc voilà, tout ça, ce sont des séries du coup où j'ai baigné dedans, donc je vais continuer à les regarder en VF, c'est l'évidence même. Mais à l'inverse, il y a certaines choses pour lesquelles je vais plus avoir tendance à aller vers la VO. Bon, de manière générale, dès lors que j'attaque une nouvelle série, c'est toujours la VOST. Bon, déjà parce que tu es plus proche au niveau de l'interprétation, évidemment, puisque c'est l'acteur qui parle, pour pratiquer l'anglais, tout simplement. Mais, euh, mais comme tu as dit, c'est pas pour ça que je vais cracher sur la VF ou que je serai incapable de basculer sur la VF. Ah, et du coup, pour Bah, finir, Verdict, c'est concernant sympa. vu que tu dis que tu veux revoir l'épisode avec le Joker en Batman, moi, il est dans mon top 5. Par contre, quand j'ai vu le résumé des épisodes sur Internet, la plupart du temps, les gens le mettaient comme étant le meilleur épisode de la série animée. Donc je suppose que c'est de nouveau un signe qui dit que oui, il faut que tu revoies l'épisode. Ok, ok. Je le ferai. Et moi, oui, donc bah, je conseille la série, clairement. Hop, j'arrête de nouveau l'enregistrement.